dans cette vidéo et la première question que je me pose c'est mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites là? Ce troisième niveau du jeu des dominos astrologiques est extrêmement difficile et il va vous réclamer une grande maîtrise des planètes et des signes, et également une grande capacité à vous déplacer sur le zodiaque. Donc, il est indispensable d'abord maîtriser le niveau 1 et le niveau 2 avant de vous lancer dans ce troisième niveau. Je veux dire, même pour moi, astrologue professionnel depuis plus de 20 ans, j'ai envie de vous dire, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Donc, lorsque vous maîtrisez ce niveau 3, vous maîtrisez véritablement les maîtrises planétaires, hein, les positions planétaires. Et c'est pourquoi je l'ai appelé d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, donc sur le livret, il s'appelle « Fuyez pauvre fou » et j'ai envie de vous dire, il est encore temps, fuyez pauvre fou. Donc, comment ça se passe? Dans ce niveau, en fait, chaque couleur va compter. Donc, il n'y a plus, comme dans le niveau 2, deux familles, où nous avions la famille rouge et la famille bleue, avec exil et domicile. Mais maintenant, il y a 4 couleurs de dominos. Vous voyez que nous avons des dominos verts, des dominos rouges, des dominos bleus, des dominos oranges. Et donc, les dominos bleus correspondent au domicile, ça vous savez. Les dominos rouges, maintenant, correspondent aux exils. Les dominos verts correspondent aux exaltations. Et les dominos oranges aux chutes. C'est pourquoi, pour vous aider, vous avez toujours ces roues zodiacales avec les 4 couleurs qui seront présentées. Donc en bleu, les domiciles des planètes, en vert, les exaltations, en rouge, les exils, et en orange, les chutes. Bon courage! Alors, j'ai tiré mes 9 dominos que j'oriente vers vous. J'ai tiré également le premier domino de la pioche, et j'étais tellement heureux de trouver un domino bleu, donc qui est facile. Voilà, donc on commence doucement. Alors, on va voir comment est-ce qu'on peut jouer. Donc, ici, j'ai Mercure et le signe du Lion. Alors, Mercure, donc là, c'est un domino bleu, donc quel est le signe de Mercure? La Vierge, les Gémeaux. Vierge, Gémeaux, j'ai pas. Le signe, quelle est la planète du Lion? Pareil, domino bleu, donc la planète du Lion, c'est le Soleil. Donc, je peux jouer le Soleil. Et je joue le Soleil. Maintenant, j'ai un domino donc rouge ici. Alors, quelle planète sera en exil dans le signe de la Balance, hein, puisque le domino rouge, c'est l'exil. Donc, quelle planète sera en exil dans le signe, est en exil dans le signe de la Balance? Alors, comme tout à l'heure, hein, je vous renvoie au niveau 2. Donc, soit je ne sais pas, mais je réfléchis. Donc je me dis, en exil dans le signe de la Balance, quel est le signe opposé à la Balance? Le Bélier. Quelle est la planète du Bélier? Mars. Donc Mars sera en exil dans le signe de la Balance. Donc, Mars, j'en ai un ici. Si je ne sais pas, je regarde directement le signe de la Balance et je vois que c'est Mars, en rouge. Hein. Donc je regarde le cercle rouge, le signe de la Balance, je trouve Mars. Donc je vois que Mars est en exil dans le signe de la Balance. Donc je joue Mars. Ok. Bon, j'ai pas pioché, donc j'ai toujours pas de Gémeaux, j'ai toujours pas de Vierge ici. Par contre, là maintenant, donc j'ai un domino orange. Orange, maintenant, ça veut dire la chute. Donc, quelle planète sera en chute dans le signe du Cancer? Alors, ça veut dire que là, vous devez savoir, par exemple, les exaltations, hein, ce qui est déjà plus complexe. Donc, quelle est la planète? Alors, quel est le signe opposé au Cancer? C'est le Capricorne. Là, je vous fais le cheminement mental de quelqu'un qui va réfléchir pour essayer de trouver. Quel est le signe qui est opposé au Cancer? C'est le Capricorne. Quelle est la planète qui est en exaltation dans le signe du Capricorne? Parce que ça, on retient plus facilement les domiciles et les exaltations. C'est Mars. Donc, Mars sera en chute à l'opposé, donc dans le signe du Cancer. Donc ça, c'est la gymnastique que vous pouvez faire. Sinon, vous pouvez également l'apprendre par cœur et aussi la retrouver donc sur la fiche. Donc Cancer orange, donc je cherche Cancer orange et je trouve Mars. Vous voyez? Donc est-ce que j'ai Mars quelque part ici? Eh bien non, je ne l'ai pas. Donc je ne peux pas jouer. Donc je pioche.
Alors, est-ce que j'ai davantage Gémeaux ou Vierge? Non. Est-ce que j'ai Mars? Toujours pas. Donc, je repioche. Ah, cette fois j'ai Mars. Donc là, je vais pouvoir jouer Mars, puisque j'ai vu que Mars était en chute dans le signe du Cancer. Vous voyez un peu la complexité, hein? C'est-à-dire que c'est pas que c'est complexe, c'est que ça demande une gymnastique intellectuelle complexe pour retrouver les signes, donc ça, et progressivement en jouant, eh bien vous allez les apprendre par cœur. Vous allez savoir instinctivement que Mars est en chute dans le signe du Cancer. Donc ici j'ai des signes bleus, hein, assez faciles, donc des dominos bleus. Quelle est la planète du Lion? C'est le Soleil. Est-ce que j'ai un Soleil? Non. Est-ce que j'ai davantage un Gémeaux ou une Vierge? Non plus. Donc je pioche. Et sinon c'est à l'autre de jouer, hein, bien sûr. Ah, alors ici maintenant j'ai Gémeaux. Donc je vais pouvoir jouer Gémeaux avec Mercure. Là c'est facile, hein, on se relaxe. Quelle est la planète, quel est le signe du Soleil? Le Lion, est-ce que j'ai un Lion? Non. Ici, c'est pareil, c'est un signe du Lion bleu, donc il me faut un Soleil. Est-ce que j'ai un Soleil? Non. Donc, je pioche.